Bonjour tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour un tuto, pour un petit smoky tout en make-up geek aujourd'hui. Donc c'est un tuto noir et prune, voilà, que je vous montre de plus près. Voilà, donc qui est très rock ou très glamour, ça dépend. En tout cas moi c'est un maquillage que je suis capable de faire pour aller bosser, ça ne me dérange absolument pas, ou en soirée, enfin bon c'est un maquillage pour moi à porter tous les jours. Donc voilà, je vous montre de plus près ce que ça donne. Voilà, et bah écoutez, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder le tuto qui va suivre. Alors là je vais commencer par mettre un paint pot noir, je mets pas de base, le paint pot servira de base. Donc je prends un petit pinceau, un paint pot et je l'applique sur la paupière mobile. Donc c'est ce qui me servira de base à mon smoky. Le paint pot c'est une matière qui sèche quand même relativement vite, donc il faut pas trop traîner quand vous l'appliquez. Donc on l'estompe. Voilà, moi je l'estompe au doigt comme ça, rapidement, pour pas qu'il y ait des bords trop nets. Et du coup ça me permet de voir que en ras de cils, j'en ai pas mis assez et je le remettrai après. Une fois que j'aurai estompé ça. Vous voyez, c'est pas évident à... Donc je reprends un peu mon crayon. Voilà, donc là j'ai ma base. Ensuite, je prends un pinceau plat, là, comme ça. Et là, je vais prendre un petit peu de paint pot et en mettre là, là où j'ai oublié. Donc, bien là. Parce que quand vous faites un smoky, donc ça veut dire charbonneux, il faut vraiment que ça soit bien, bien noir, qu'il n'y ait pas de peau quoi qu'on voit, sinon... Voilà, donc là c'est bien noir et j'en profite pour en mettre aussi un peu en ras de cils inférieur, comme ça. Hop, je rattrape. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire avec ce pinceau. C'est un pinceau, il s'appelle le 212. S'il veut bien faire la... Bref, c'est ce pinceau-là, le 212. J'aime bien faire le ras de cils, remonter un petit peu comme ça, et ensuite, hop, rattraper. Comme ça, je suis sûre de bien réussir ma forme. Voilà, donc là, j'ai ma base à smoky. Ensuite, je reprends ce petit pinceau plat, et là, je vais prendre un fard à paupières nouvellement acquis, qui est le Corrupt de chez Make-up Geek. Donc c'est un noir comme ça, très très profond. C'est celui-ci, voilà, Corrupt. Donc on dit que c'est le noir le plus intense du marché. C'est vrai qu'il est pas mal intense. Donc je vais en profiter. Alors j'en prends un petit peu avec mon petit pinceau là qui m'a servi à mettre mon paint pot. Et on y va, je le pose par-dessus. Bon alors là évidemment vous n'allez pas voir l'intensité du truc parce que il y a déjà le paint pot qui facilite grandement la tâche. Voilà. Je le pose sur ma base et j'en profite pour en mettre aussi un petit peu en dessous. Voilà.
Ensuite, là j'estompe pas puisque je vais utiliser 3 autres couleurs. Alors, toujours chez Makeup Geek, je vais utiliser, pour faire la transition, le fard, un fard prune qui est très joli, un prune irisé qui s'appelle Burlesque. Voilà. Et qui est ce fard là. Voilà, vous avez vu comme c'est joli. Et donc il va me permettre de faire la transition. Alors pour mettre ce fard, je vais utiliser un petit pinceau plat tout simple. Donc là c'est un pinceau de chez Sephora. Je vais prendre un petit peu de ce fard et je le pose juste au-dessus. L'idée c'est pas de faire quelque chose qu'on voit le burlesque hein, à tout prix, c'est vraiment de faire une transition douce avec les couleurs qui vont suivre derrière. Voilà. Vous voyez, de l'autre côté, on ne voit pas forcément... Alors, c'est posé. Voilà. Vraiment juste au-dessus. Et ensuite, chez Makeup Geek, toujours, je vais prendre un autre fard qui s'appelle le Mango Tango. Voilà. Qui est ce fard-là. Un joli corail que je vais appliquer avec ce petit pinceau là qui est un pinceau Louise Young qui est le 38B et qui est parfaitement bien adapté à la taille de ma paupière. Donc j'en prends un petit peu et je vais faire la transition là entre mon highlight qui va y avoir en dernier et le burlesque. Et je le pose juste au-dessus. Et là, j'en profite pour estomper. Voilà. Alors du coup, en ayant fait ça, j'ai perdu un petit peu d'intensité avec mon fard burlesque, donc je vais en remettre un petit peu. Voilà, donc là on a un joli dégradé. Et pour finir, je vais utiliser un de mes fards préférés chez Makeup Geek toujours. C'est celui-ci, c'est le Shima Shima, qui est un magnifique champagne irisé qui sert à tout. En paupières mobiles, en estompeur, en illuminateur sous l'arcade sourcilière. Il est top. Alors là, je prends un gros estompeur comme ça. Et j'en prends un petit peu et je le mets. Donc il va me servir d'illuminateur sous l'arcade sourcilière. Regardez un petit peu cette lumière là. Et il va estomper le Mango Tango. Et voilà. Alors, pratiquement terminé. Ensuite, pour foncer encore le tout, donc là je vais utiliser un crayon colle, n'importe lequel pourvu qu'il soit bien noir, bien gras, et je vais en tartiner généreusement la muqueuse inférieure. Pareil, là, il faut essayer de combler tous les petits trous blancs. Voilà. Je recule un peu. Donc là, vous avez vraiment quelque chose d'intense. Hein. Alors là, en reculant un peu, ça m'a l'air pareil des deux côtés. On va finir par le mascara. Donc là, c'est un mascara que j'ai acheté en déstockage chez Tati, qui est le Silacil Volume Express Noir Satin,
qui est comme ça, avec une brosse plutôt sympa. Une brosse qui est comme ça, qui est censée attraper tous les cils. Le fait est qu'elle attrape tous les cils. Alors je l'avais acheté parce qu'il était en teinte topaz, ça avait l'air d'être un prune. Et en fait, il n'est pas du tout prune, il est noir-gris. Donc je mets mon mascara et je vous retrouve tout de suite. Voilà, le mascara est posé. Sous les paupières. Hop, on nettoie. Donc je vais remettre après un petit peu de poudre. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc quelque chose d'assez intense, mais en même temps pas trop noir. Avec le burlesque, enfin le prune et le corail au-dessus. Pour les lèvres, on va faire quelque chose d'un peu soft. Donc là, je vais prendre un rouge à lèvres qui est le Modesty. Voilà, ça adoucit un petit peu l'ensemble. Sur les ongles, bon, j'ai quelque chose de très soft aussi. C'est un vernis qui s'appelle le Spaghetti Strap de chez Essie, qui est très clair. Voilà. Et sur les joues, je vais mettre un petit blush corail, tout simple. Voilà. Voilà, le blush est posé, les petites retouches sont faites. Et bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné envie de commander des fards à paupières chez Makeup Geek ou de faire des smokies prunes pour aller travailler. Voilà, ce petit tuto est une spéciale dédicace à Corinne qui se reconnaîtra. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!